Nombreux sont ceux qui se croient meilleurs que les autres parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont musclés, parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils sont connus. La modestie, c'est le contraire de l'orgueil. C'est le fait que tu ne te crois pas supérieur aux autres par ta science, ton poste, ton argent, ta famille, ta notoriété, etc. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, étaient humbles, ils étaient modestes. Quand ils avaient affaire à une personne âgée, ils considéraient cette personne âgée comme leur père. Et donc, ils échangeaient avec lui avec respect. Quand ils échangeaient avec quelqu'un de plus jeune qu'eux, ils le considéraient comme leur fils et ils échangeaient avec lui avec beaucoup de miséricorde. Quand ils échangeaient avec quelqu'un de leur âge, ils le considéraient comme leur frère. Et ils étaient justes et équitables envers leurs frères. Ils ne cherchaient pas à les écraser, à les piétiner, à être supérieurs à eux. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où malheureusement, l'orgueil a pris trop de place. Combien sont nombreux ceux et celles qui se croient supérieurs aux autres, meilleurs que les autres, plus forts que les autres, plus intelligents que les autres. Subhanallah. C'est ce que l'islam nous enseigne, d'avoir cet état d'esprit, ou plutôt de faire preuve d'humilité, de modestie, que tu ne te crois jamais supérieur à quelqu'un dans quoi que ce soit. Même si tu as des compétences, des diplômes et que tu es qualifié dans certains domaines, vois-toi comme étant quelqu'un petit. C'est mieux pour ton ego. La modestie est une qualité très importante dont doit se parer le croyant et la croyante. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge des personnes modestes. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ils ne marchent pas sur terre avec orgueil. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. C'est des gens qui ne sont pas orgueilleux, qui ne se voient pas supérieurs aux autres. C'est des gens qui vivent avec quoi? Avec ce comportement qui est la modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Allah m'a inspiré ce commandement, soyez modestes, jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain et que nul n'agresse son prochain. Vous écoutez s'il vous plaît? Soyez modestes jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain. On en est où nous par rapport à ces ordres divins, à ces ordres prophétiques? On en est où? Quand toute la journée tu parles que en disant moi, je. Toi t'es qui? Subhanak ya Rabb. C'est étonnant de voir aujourd'hui à quel point les gens ils font que de se flatter H24. Ils se jettent des fleurs toute la journée. Même s'il n'est pas compétent dans tel ou tel domaine, il va te montrer ou il va essayer de te prouver qu'il est compétent. Pourquoi? Juste parce qu'il a de l'orgueil. Le premier à avoir manifesté de l'orgueil, c'est qui? Iblis. Ana khayrun minh. C'est parce qu'il a dit, quand Allah Ta'ala lui a demandé de se prosterner pour Adam, alayhi salam, il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc toi qui fais preuve d'orgueil, ton imam, ton guide, c'est le diable. Et en tant que musulman, ça ne peut pas coller, c'est pas possible. Vous êtes des musulmans. Et en tant que musulmans, nous, on n'a qu'un seul guide, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fais le bon choix. Suis pas le diable, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Qasas, tilka ad-daru al-akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Cette demeure dernière, le paradis. Si tu recherches le paradis, écoute. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer
ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Vous écoutez s'il vous plaît attentivement. Le paradis, Allah il le réserve à qui? À ceux qui ne cherchent pas à s'élever sur terre. Tu cherches à t'élever pourquoi? Pour prouver quoi? Et à qui? Mesquine que tu es. Tu fais tout ce spectacle pour que les gens disent de toi, t'es fort, t'es musclé, t'es intelligent. Mais t'as pas de compte à leur rendre le jour du jugement à ces gens-là. T'as des comptes à rendre qu'à Allah. Et t'es en train de prouver à tout le monde sauf à Allah. C'est une monsib. Et excusez-moi de lever le ton, mais wallahi, c'est mon cœur qui parle. Et si je parle avec ce ton ferme, c'est parce que je vous aime pour Allah et je veux pas qu'il y en ait un parmi vous qui soit puni yawm al-qiyamah, qui soit châtié, qui suive les pas du diable et qui finisse dans la même destination que lui. Allah Ta'ala dit Innahu la yuhibbul mustakbirin. Il n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux. Casse ce kibr qui est en toi. Détruis-le, piétine-le. Fais ça pendant qu'il en a encore temps. Tu es en vie, bifadlillah. Quand tu regardes tes frères, ne te vois jamais supérieur à eux. Sois humble. L'orgueil est de deux sortes. L'orgueil envers la vérité et l'orgueil envers les créatures. Le prophète il a dit, l'orgueil c'est le refus de la vérité et le mépris des gens rapporté par Muslim sallallahu alayhi wa sallam. L'orgueil c'est quoi? Comme ça on donne une définition à ce terme, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Je les méprise, je me sens au-dessus. C'est qui lui? Lui il a le même nombre d'abonnés que moi. Lui il a mon argent lui. Lui il a mes diplômes. Lui il a mes médailles dans tel sport. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On est en train de parler d'un péché que plus d'une personne parmi nous pratique. Faut pas dire non, il parle de quelqu'un d'autre, il parle pas de moi. Il nous arrive comme ça de faire preuve d'orgueil. T'imagines, Allah n'aime pas l'orgueilleux, mais si Allah il t'aime pas, t'as tout perdu. T'as tout perdu. T'as gagné quoi? Une réputation auprès des gens? Les gens ils disent waouh, il, elle est forte. Et après Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le prétentieux, le vantard. Le prophète dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad a dit quiconque s'enorgueillit et manifeste de l'arrogance dans sa démarche. Vous entendez? Et manifeste de l'arrogance dans sa démarche. Vous connaissez pas vous des gens comme ça qui quand ils marchent avec de l'orgueil? Certains, wallah el adim, quand tu les vois, quand ils marchent, tu te dis mais est-ce qu'il y a une caméra derrière? Je sais pas, ils tournent un clip. Pourquoi ils marchent comme ça? Pourquoi? Quiconque s'enorgueille et manifeste de l'arrogance dans sa démarche rencontrera Allah alors qu'Allah sera en colère contre lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète a dit dans le hadith rapporté par Muslim, et écoutez bien s'il vous plaît, il a dit alayhi salam, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Pas 1 kilo d'orgueil, pas 1 tonne d'orgueil. Un atome, ça se voit même pas à l'œil nu. Il n'entre pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. On vous l'a dit, l'orgueil c'est quoi? Tu lui dis une vérité, il refuse. Et il se croit au-dessus des gens, il les méprise. C'est qui lui? C'est qui elle? Et selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète a dit, les orgueilleux, écoutez attentivement s'il vous plaît ce hadith, les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Ils se prenaient pour un grand. Yawm al-Qiyamah, il fait la taille d'une fourmi. Ils se feront piétiner, écraser Yawm al-Qiyamah. L'humiliation les couvrira de tous côtés. Ils seront conduits dans une prison de l'enfer appelée Bolas. Le feu les couvrira et on les abreuvera. C'est quoi leur boisson? Des sécrétions des gens de l'enfer. Voilà, vous imaginez? Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Pourquoi les gens font-ils preuve d'arrogance? Pourquoi les uns manifestent-ils une supériorité sur les autres? Pourquoi certains méprisent-ils d'autres? Si seulement ils méditaient leur création. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalqah wa bada'a khalqa al-insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Médite sur ta création, toi qui es orgueilleux.
Médite. Allah Ta'ala dit, il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. C'était de la terre. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. D'une goutte d'eau vile. L'éminent tabi'i, Mutarif ibn Abdullah al-Shikhir, vit un jour Al-Muhallab, l'un des plus grands généraux de l'armée. Il marchait avec arrogance. Il lui fit une remarque et lui recommanda de changer de démarche en lui disant « Allah n'aime pas cette démarche ». Al-Muhallab lui dit alors, et écoutez sa réponse s'il vous plaît, il lui a dit « Ne me connais-tu pas ?» On entend encore cette phrase ou pas? Oui ou non? Ne me connais-tu pas? On en a comme ça. C'est pas chuki moi? Subhanallah. Regardez ce qu'il lui a dit. Ce grand tabi'i lui a dit quoi? Il dit « Oh que si, je te connais comme je connais ton début et ta fin. Ton début est une goutte de sperme malpropre. Ça c'est ton début. Et ta fin, une charogne répugnante. Et entre les deux, tu portes en toi de l'impureté. Voilà qui t'es. Voilà toi qui es orgueilleux, qui tu es réellement. Ton début est une goutte de sperme malpropre, ta fin est une charogne répugnante. Et entre les deux, tu portes en toi de l'impureté. Et certains, malheureusement, ils ont tout misé sur l'apparence. À l'intérieur, leur cœur, c'est des coquilles vides. Pourquoi? La ya'rifun Allah, la ya'budun Allah, la yuqaddirun Allah. Ils n'adorent pas Allah, ils ne vénèrent pas Allah, ils ne connaissent pas Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et ça c'est pour qu'on change les définitions qu'on a. Écoutez attentivement s'il vous plaît ce hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sûrement l'homme corpulent, une personne corpulente viendra le jour du jugement, n'ayant pas chez Allah le poids de l'aile d'un moustique. Il vient, tabarakallah, un physique, un vrai, comme on dit aujourd'hui, une armoire à glace, costaud, il est grand. Et écoutez bien, il n'a pas chez Allah le poids de l'aile d'un moustique. Pourtant, quand il marche, il est impressionnant. Physiquement, waouh! Ce hadith montre que si tu es d'une forte corpulence et que tu n'as pas de relation avec Allah, sache que malgré ton poids, tu ne pèseras pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique. L'aile d'un moustique. Et je pense surtout à qui? À certains de nos frères qui vont à la salle de sport. C'est pas interdit, il n'y a pas de problème. Et c'est bien le sport, on en a besoin. Entretenir le corps, c'est quelque chose de très important. Mais lui, pourquoi il y va? Je ne généralise pas, mais une catégorie de gens, ils vont pourquoi? Pour s'enorgueillir. Pour arriver en été, mettre les t-shirts et montrer leurs muscles. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu a dit, quelqu'un passa devant le prophète sallam qui dit à un homme assis près de lui, que penses-tu de cet homme? L'autre dit, c'est quelqu'un de la classe noble. Par Allah, il mérite qu'on lui donne la main de toute femme qu'il demande en mariage et qu'on accepte son intercession. Ça c'est pour le premier qui est passé. Ensuite, un autre homme est passé. Le prophète sallam dit à son compagnon, que pense-t-il de celui-ci? Il dit, ô messager d'Allah, voilà quelqu'un appartenant aux pauvres des musulmans. Il mérite qu'on lui refuse la main de celle qu'il demande en mariage, qu'on n'accepte pas son intercession. Et s'il parle, qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Là, en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire le compagnon? Que par l'apparence, le premier est brillant, il a l'air d'avoir beaucoup de valeur, et le deuxième, non, n'a pas vraiment de valeur. Et subhanallah, regardez ce que le prophète sallam a dit. Le prophète sallam a dit alors, cet homme, il parle du deuxième, le pauvre, il a dit cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet autre. Al-Maqayis fi din mukhtalifa. Nous dans la religion on ne voit pas les choses de la même manière. Dans la religion tu n'as pas de la valeur parce que tu as sorti la dernière Mercedes, tu as tel Ferrari, tu as une grosse Lamborghini. Non, Wallahi l'azim, c'est pas avec ça que tu as de la valeur. Auprès d'Allah tu as de la valeur par quoi? Par l'entretien du cœur, par le fait que tu fais des œuvres pieuses. Le prophète sallam a dit, certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes rapportés par un musulman. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous c'est qui? C'est le plus pieux. C'est pas celui qui a sorti le dernier modèle de tel véhicule ou telle moto ou tel scooter ou qui a je ne sais quel smartphone ou qui part dans telle destination et il snap ses vacances. Non. Celui qui a de la valeur auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Et regardez bien, subhanallah, en voyant tous ces hadiths, parfois il nous arrive de voir des gens qui ne sont pas, on va dire, avantagés physiquement. Et certains vont les mépriser. Dire regarde, il a tel handicap ou il a telle chose qui n'est pas une qualité.
Certains vont le regarder de haut, alors qu'il est possible que cette personne-là, qui aux yeux des gens n'a pas une grande valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça se peut que sa valeur elle est immense. Sachez, ahbab al-kiram, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde pas nos corps, il ne regarde pas notre couleur, il regarde le jour du jugement nos cœurs et nos actes. Certains vont s'enorgueillir par leur famille, mais un jour ta famille va mourir, tu seras seul, et le jour du jugement tu vas être ressuscité, tu seras jugé seul. Pense-y. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. D'autres, ils vont s'enorgueillir par la notoriété qu'ils ont. Un jour, tu peux la perdre, cette notoriété. Cette notoriété, tu peux la perdre. Et puis, si tu l'as, malgré toi, sans vouloir la chercher, fais dua, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la sincérité. Et si ton seul objectif c'est ça, sache que tôt ou tard, toi et eux, vous allez mourir. Tu seras ressuscité devant Allah. Et tu vas redescendre de ton nuage de la notoriété yawm al-qiyamah. Ce sera terminé. Tu seras présenté à Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'autres, ils vont s'enorgueillir par leur science, par les diplômes. Ya akhi, remercie Allah. Ma sœur, remercie Allah. Et sois humble et modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement, dans une partie du hadith, il dit: chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour pour Allah, Allah ne fait que de l'élever davantage, rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah, plus la personne elle est modeste, plus elle est appréciée des gens. Plus il parle avec la langue de moi, je, il commence toutes ses phrases par je, j'ai, moi. Doucement, arrête, redescends. T'es qui toi? Même si tu es plus intelligent qu'un tel, ou tu es plus fort que lui en sport de combat, ne le dis pas. Et justement, les personnes humbles, tu les vois, subhanallah, elles sont discrètes. Il est effacé. Ça se trouve, il connaît une réponse religieuse qu'on est en train de chercher dans une assemblée, il est comme ça. Il baisse la tête, il ne parle pas. Il n'est pas là à vouloir étaler sa science, à montrer ses muscles. On vit trop cette époque, malheureusement. Ça, c'est contraire à ce que nous enseigne notre religion. Le fait de vouloir être supérieur aux autres, c'est contre notre religion. Dans le hadith d'Ibn Majah, selon Abu Mas'ud radiyallahu anhu, un homme avait l'intention de parler avec le prophète sallam. Et il a commencé à trembler. Il était paniqué par la gravité de son éminence sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit: Hawwin alayka nafsak, fa inni lastu bimalikin, innama ana ibn imra'a kanat ta'kulu al-qadid. Il a dit: calme-toi, je ne suis pas un roi, mais le fils d'une femme qui mangeait la viande asséchée. Subhanallah, le prophète sallam kana mutawadi'an, il était modeste fi da'watihi ma'an nas. Quand il appelait les gens à l'islam, il passait auprès des enfants, il les saluait. T'imagines, le prophète sallam avec ses responsabilités, avec son rang élevé auprès d'Allah, il passe à côté des enfants, il les salue, comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il arrivait souvent, c'est rapporté par le Bukhari, écoutez, que la petite fille à Médine lui prenne la main et elle l'emmène ainsi là où elle voulait et il la suit. T'imagines une petite fille, elle vient prendre ta main, elle te dit viens avec moi et elle part avec toi. Tu vas lui dire il est où ton papa? Tu vas où? Ma petite fille reste ici, je suis pressé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les responsabilités qu'il avait, quelle modestie, subhanallah. La petite fille, elle le prend par la main, elle l'emmène et il va avec elle, alayhi salatu wassalam. Al-Aswad ibn Yazid radiyallahu anhu, il rapporte, on demanda une fois à Aïcha radiyallahu anha ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Elle dit, il servait sa famille et quand venait l'heure de la prière, il sortait à la mosquée rapportée par le Bukhari. Écoutez bien, il servait sa famille, subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah n'a pas envoyé un seul prophète qui n'ait gardé les troupeaux en tant que berger. Ses compagnons dirent, et toi aussi, il dit, je gardais les troupeaux des Mécois pour quelques pièces d'argent rapportées par le Bukhari. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il dit, parmi les sagesses de cet acte, c'était qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait quoi? Éduquer les prophètes à la modestie. À la modestie, alayhim salam. Le prophète sallam, une fois, on lui a dit, oh toi le meilleur des hommes. Il a dit non, le meilleur des hommes c'est Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. C'est lui le meilleur des hommes, mais il était modeste. Il dit le meilleur des hommes, il a dit Zaka Ibrahim alayhi salam. Et il disait alayhi salatu wassalam, ne me préférez pas à Yunus, fils de Matta, le prophète Yunus alayhi salam. Subhanallah, et nous aujourd'hui on a du mal aujourd'hui. On a du mal aujourd'hui à être modeste. On veut à tout prix écraser les autres, montrer qu'on est meilleur que les autres. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui disait à propos de la femme qui balayait à la mosquée. Un jour le prophète a demandé après elle, on lui répondit elle est morte.
une femme qui balayait à la mosquée. Le prophète m'a dit, pourquoi m'avez-vous pas informé? C'est comme s'ils avaient minimisé sa mort. Alors, le prophète leur a dit, emmenez-moi à sa tombe, ce qui fut fait, et il pria pour elle. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Bukhari Muslim. C'est une personne qui nettoyait la mosquée. Le prophète lui donnait de la valeur et de la considération. Et nous, aujourd'hui, on voit la personne qui nettoie les toilettes dans la mosquée ou ailleurs. C'est Amil Shibani. Subhanaka Rabb. Anas radiallahu anhu, il dit, écoutez bien, il a travaillé pour le prophète 10 ans. Il dit, j'ai effectivement servi le messager d'Allah durant 10 années. Jamais il m'a dit ouf, en signe d'impatience ou de réprobation. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'avais fait, pourquoi l'as-tu fait? Ni pour quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Rapporté par Bukhari. Et Anas, c'était quoi? C'était pas un adulte à cette époque-là. Et le prophète, il était patient et modeste avec lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente. Il parle de qui? Du prophète. Il avait un comportement exemplaire. Et Allah azza wa jalla dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ahbab al-kiram, suivons le prophète sallam. Et pour terminer, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une parole, wallahi al-azim, elle mérite beaucoup de méditation. Et c'est avec ça que je termine. Soyez attentifs, barakallahu fikum. Il a dit Al-'ammatu taqul qimatu kullu imri'in ma yuhsinu wal-khassatu taqul qimatu kullu imri'in ma yatlub. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la masse des gens disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. Ça, c'est la masse. La masse des gens disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. Lui, il est bon en informatique. Il a de la valeur. Lui, c'est un médecin. Lui, il est bon dans tel domaine. La valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. Qui dit ça? La masse des gens. Et les gens proches d'Allah disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle recherche. La valeur de chaque personne est dans ce qu'elle recherche. Tu recherches quoi? Al-Firdaus, voilà, tu as de la valeur. Tu recherches quoi? Ridallah, la satisfaction d'Allah, tu as de la valeur. Tu recherches quoi? Briller uniquement dans ce monde? Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on a de la valeur auprès d'Allah? Méditez bien s'il vous plaît. La masse des gens disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. Et les gens proches d'Allah disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle recherche. Tu recherches quoi? Ça, c'est une question. J'aimerais, Inch'Allah, que tu finisses la khutbah dessus. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi de cette vie? C'est quoi mon plus grand objectif? Qu'est-ce que je recherche le plus? Si c'est Al-Jannah, félicitations. Si c'est pas ça, retrousse tes manches. Allez, change. Réforme-toi, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, de nous accorder la piété, de nous accorder la modestie. J'implore Allah azza wa jal de faire de nous des pieux, de faire de nous des gens pleins de rahma, pleins de miséricorde, de faire de nous des gens sages. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et al-Jannah, le paradis.